Bonjour tout le monde. Est-ce que vous vous demandez si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est très délétère, si c'est fantastique, faire craquer le cou? Il y en a qui vous disent que c'est très dangereux, il y en a qui vous disent que c'est fantastique pour toutes les douleurs cervicales. Je vais vous expliquer si c'est bon ou c'est pas bon. Manipuler le cou. Voyons. C'est vrai ou c'est pas vrai que c'est dangereux manipuler le cou? Donc, vraiment, oui, il y a une partie de danger parce que il y a deux artères qui vont traverser le cou, c'est la carotide et c'est l'artère vertébrale, qui vont traverser le cou et ils vont arriver à nourrir l'encéphale ou le cerveau. Mais qu'est-ce que vous comprenez pour blesser ces artères? Vous croyez qu'il va s'arracher l'artère, qu'il va se couper en deux? Non, voyons, on va expliquer d'abord l'anatomie d'un vaisseau sanguin. Un vaisseau sanguin, il y a différentes parties. Il y a une partie la plus interne qui est en contact avec le sang. Et après, il y a des autres parties, qu'il y a du collagène, que c'est élastique, et la plus superficielle, c'est la plus dure. Donc ces parties, ils vont s'adapter à la mobilité du vaisseau, de l'artère dans ce cas. Quand la mobilité au niveau de la rotation, la vitesse, la traction, au niveau de la manipulation, c'est très forte, c'est très soudain et bestial, donc ça peut blesser la partie plus interne de l'artère. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand ça blesse ces parties internes, va saigner, et ce saignement, comme je dis avant, il va monter au cerveau. Donc le problème, c'est que ça peut faire un AVC, un accident vasculaire cérébral, et ça c'est très délétère, même létal. Quels sont les facteurs de risque pour faire craquer un cou ou le manipuler? Donc, il y a des facteurs de risque qui sont liés au patient et des facteurs de risque qui sont liés au thérapeute. Les facteurs de risque liés au patient sont tous les facteurs qu'on a parlé qui vont toucher les vaisseaux sanguins. Donc, rapidement, quand je fais un interview, un entretien avec un patient, rapidement, je demande hypertension artérielle, cholestérol, diabète. Si vous voyez, ce sont très choses très normales qui touchent les vaisseaux sanguins et il y a plein de patients qui ont ce sort de problème. Donc, pour moi, s'il y a quelques paramètres positifs, pour moi, c'est une contre-indication absolue. Aussi, il y a des médicaments, des maladies rhumatologiques, des maladies thyroïdiennes, tous ces sortes de maladies qui vont jouer avec le système vasculaire. Donc, pour moi, c'est aussi contre-indiqué. Et le facteur de risque lié au thérapeute, c'est les manipulations qui sont faites avec beaucoup de force, beaucoup de rotation et extension, même aussi de traction. On a vu avec les études que la vitesse, la traction, la rotation et l'extension, quand on ajoute tout ça, c'est un facteur de risque pour blesser ces artères, même s'il n'y a pas de facteur de risque lié au système cardiovasculaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser ce risque? Il y a des collègues qui ont fait une guide de prédiction clinique pour voir un peu en avance ou essayer de voir si le patient, ça va être indiqué faire la manipulation et si ça peut être très bénéfique pour ce patient. Donc, ils ont fait cette étude, cette recherche, et ils ont pris des personnes entre 18 et 60 ans. Donc déjà, pour moi, les personnes de plus de 60 ans, comme ils ne sont pas dans cette guide, donc pour moi, c'est déjà des gens pas manipulés. Après, ils ont regardé différents paramètres. Par exemple, ils ont regardé la duration de la douleur. La douleur, quand ça dure plus de 38 jours, à peu près un mois et demi, ils ont regardé que la manipulation, ce n'est pas une technique à faire directement, c'est plus la mobilisation cervicale et pas la manipulation. Par contre, si ça fait moins d'un mois et demi, ça peut être bien faire cette manipulation. Aussi, ils ont regardé la différence à niveau de la mobilité d'un côté à l'autre. Ils ont regardé s'il y a plus de 10 degrés de mobilité entre un côté et l'autre, s'il y a cette asymétrie, c'est un paramètre positif pour faire de la manipulation. Aussi, si le patient il a des expectatives positives par rapport à cette thérapie.
Le patient qui croit que craquer le cou, ça va être super bien parce que va lui dérédir la cervicale et il croit que ça va être très effectif, c'est aussi quelque chose à tenir à compte. Par contre, si le patient il croit que ça va faire mal, que ça va être difficile ou délétère, donc on ne fait pas ce genre de technique, on fait plutôt de la mobilisation cervicale. Et aussi, ils ont regardé si le test de palpation et pression postéro-antérieure de la colonne cervicale, c'est positif. Donc si c'est positif aussi, la manipulation, ça peut être bien. À l'ensemble, ils ont regardé ces paramètres, l'âge, la différence de mobilité, les expectatives, tout ça. Si l'ensemble c'est positif, ça veut dire que la manipulation, ça peut être une très bonne technique pour ce patient. La duration aussi de la douleur. Par contre, s'il y a plus de 60 ans, des douleurs qui durent plus d'un mois et demi, donc sont ces sortes de patients que ça ne sera pas la technique d'élection, ça va être pas la première élection thérapeutique à faire, ça serait plus la mobilisation ou un autre type de thérapie. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez suivre les suivantes vidéos que je vais publier dans mon site web, le canal de YouTube, et aussi vous pouvez me suivre dans mon Twitter personnel. Jusqu'à la prochaine vidéo.